Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Bonjour. J'ai entendu dire que tu pratiques une activité sportive depuis le mois dernier. Ça m'intéresse et j'aimerais t'accompagner. Tu peux me donner plus de détails? À bientôt. Camille. Vous écrivez une réponse à votre amie Camille. Dans votre message, vous présentez votre sport et indiquez des détails pratiques, endroit, temps, coût, etc. Salut Camille. Oui, depuis le mois dernier je fais du tennis et j'adore ça. On s'entraîne au club municipal, près du parc central. Les séances ont lieu 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi soir, de 18h à 20h. L'ambiance est super sympa et le coach est très patient. L'abonnement coûte environ 25 € par mois, tout compris. Si tu veux, je peux t'inscrire pour un essai gratuit la semaine prochaine. Ce serait génial qu'on joue ensemble. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Tout recommencer ailleurs? Il y a 2 ans, nous avons pris la décision de repartir à zéro. Paul a abandonné son travail de banquier à Paris, et nous avons ouvert une boulangerie à Calgary. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà connu un grand changement dans votre vie personnelle ou professionnelle? Paul et Naïma. Vous avez vu ce message sur un forum. Vous répondez à Paul et Naïma pour donner votre opinion et dire comment vous réagiriez dans une situation pareille. Repartir à zéro, quand le changement devient une aventure. Bonjour Paul et Naïma. Votre projet de quitter Paris pour ouvrir une boulangerie à Calgary est vraiment inspirant. Changer totalement de vie demande beaucoup de courage, mais c'est aussi une opportunité unique de réaliser ses rêves et d'apprendre de nouvelles compétences. L'idée de transformer une passion en métier me paraît très motivante et pleine de promesses. Pour ma part, j'ai déjà vécu un changement professionnel important. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon poste stable dans une entreprise pour lancer mon propre projet freelance. Au début, c'était intimidant, mais cette expérience m'a permis de découvrir mes véritables forces et de gagner en autonomie. Mon conseil à ceux qui lisent ce message, osez le changement si vous en avez l'envie et la motivation. Bien préparé, il peut transformer votre vie et vous apporter épanouissement et nouvelles aventures. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Productivité et confort au travail. Document 1.
Louise, responsable, dans votre entreprise, nous avons mis en place des bureaux réglables en hauteur pour que les employés puissent travailler dans la position qui leur convient. Ils sont satisfaits et affirment être plus performants et efficaces, par exemple lors des négociations au téléphone. De plus, le climat social s'est amélioré et les échanges verbaux entre collègues sont plus fréquents. Document 2. Dubois, ingénieur, aujourd'hui, les entreprises cherchent toujours à augmenter la productivité et l'efficacité, et les employés passent plus de temps au travail. Elles essaient de trouver des méthodes pour inciter leurs salariés à en faire plus tout en prenant soin de leur santé. Pour ma part, ce qui compte, c'est de réaliser mon travail pendant mes heures normales, sans devoir faire des heures supplémentaires. Productivité et confort au travail, un duo gagnant? Dans le débat sur le confort et la productivité au travail, les avis diffèrent. Le document 1 souligne que les bureaux réglables en hauteur améliorent le bien-être des employés et favorisent leur efficacité. Le document 2 rappelle qu'il est aussi important de respecter le temps de travail pour éviter la surcharge. À mon sens, productivité et confort peuvent parfaitement coexister si l'entreprise adopte une approche équilibrée. Des espaces ergonomiques, modulables et agréables stimulent la motivation, la concentration et la créativité, tout en réduisant le stress et la fatigue. Cependant, il est essentiel de respecter les horaires et de ne pas imposer d'heures supplémentaires pour protéger la santé physique et mentale. En combinant confort, organisation et limites claires, les employés deviennent plus performants et plus satisfaits de leur travail, ce qui bénéficie à la fois à eux et à l'entreprise. Vous rêvez de réussir le TCF Canada et de concrétiser vos projets d'immigration? Avec le pack Nabil sur www.réussir-tcfcanada.com, votre succès est assuré. Préparez-vous avec des exercices interactifs, des contenus toujours à jour et des simulateurs identiques au vrai examen. Que vous soyez francophone ou non, notre méthode simple, claire et efficace vous aide à progresser rapidement, à l'écrit comme à l'oral. Des milliers de candidats partout dans le monde ont déjà atteint leurs objectifs grâce au pack Nabil. Pourquoi pas vous? Ne perdez plus une minute. Rendez-vous sur www.réussir-tcfcanada.com et commencez votre préparation au succès dès aujourd'hui.